L'équipe du Sénégal, il devrait comprendre plusieurs choses. Pour vous, la première chose, c'est avoir la confiance en soi-même. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un très bon match, très belle première mi-temps sur les qualités contre l'équipe de France. Ensuite, on est qualifié pour jouer Coupe du Monde où ils sont les meilleurs. Donc nous, Sénégal, il fait partie des meilleures équipes du monde. Ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Il faut se comporter comme tel. Il faut analyser pourquoi on a perdu le match contre la France, pour ne pas répéter les mêmes erreurs et avoir la confiance en ses moyens et partir, parce que le deuxième et surtout le troisième match, il faut prendre les risques. Il faut prendre les risques. Il n'y a rien à perdre. Il y a toujours des possibilités. Il faut croire. Il faut avoir cette confiance. Il faut avoir cet dialogue. Et je ne doute pas. Je pense qu'il y a une très belle ambiance dans le groupe qui est en qualité pour gagner les matchs. L'équipe du Sénégal, elle a l'obligation, elle a raison, elle a le droit de croire à ses possibilités pour la suite, comme tout le monde. Il a les qualités footballistiques, techniques, tactiques. Il a des supporters qui sont derrière eux. Et finalement, c'est une compétition où on peut sortir encore plus grandi qu'avant les compétitions. Moi, j'ai eu le plaisir et puis la chance à lancer dans la carrière professionnelle Omar Daf, Diouf, Moussa Niakhaté à Valenciennes. Et je pense aujourd'hui que je ne me suis pas trompé. Ce sont des garçons très grands professionnels, de très grandes qualités déjà humaines, professionnelles et footballistiques. Et je pense tous les trois, même qu'aujourd'hui il y a uniquement Moussa Niakhaté qui joue en équipe nationale, c'est un capital de football sénégalais pour demain. Ce sont des garçons d'expérience, de qualité qui peuvent donner de bons conseils et faire bon travail pour le football sénégalais. Tous les trois. Et je suis fier d'avoir fait confiance à ces trois garçons. Quand on est travaillé ensemble, ils sont justifiés pleinement, ils ont été parmi les meilleurs que j'ai eu dans mon effectif. Ma relation avec le football sénégalais commence déjà depuis Sochaux, quand j'étais à Sochaux. Il avait Diouf, Eladji Diouf, il avait Omar Daf et pour la suite, il avait Moussa Niakhaté. Donc, j'ai eu coup de chance qu'ils sont arrivés au bon moment quand j'étais à Sochaux. Donc j'ai vu les qualités techniques, tactiques et puis la passion qu'ils ont pour le football. Je dis ça c'est une qualité, ça il faut profiter. Donc on a vachement travaillé, ils ont été à l'écoute, chacun avec son caractère différent, mais ils ont été très utiles pour Football Club Sochaux, parce qu'on était à l'époque à Sochaux, et après à Valenciennes. Je vais revenir sur Eladji Diouf. À 17-18 ans, il avait un caractère d'un leader, d'un vrai leader. Il s'est accroché pas mal de fois avec moi parce qu'il voulait être chef à 6 ans. Moi, je lui faisais confiance, mais j'avais obligation et puis il fallait installer la hiérarchie. Je suis coach, c'est moi qui est chef, j'étais un joueur. Heureusement qu'il a accepté et je suis très content parce que pour la suite, il a fait une carrière extraordinaire et je suis fier de lui. Omar Daf, c'est comme ça a été mon fils. Quand on l'a lancé dans la première équipe de FC Sochaux, ça a été un garçon de pleine qualité, respectueux vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis du public, vis-à-vis des clubs, vis-à-vis des entraîneurs, mais toujours hyper motivé, très bien construit, structuré à tous les sens des niveaux. Donc c'est un homme, je quitte sombrero pour Omar Daf à tous les sens des termes. Vous savez, le système il est fait en sorte, il reste encore des matchs. Vous pouvez être qualifié dans la 8 première, 3e équipe de championnat. Et je pense que j'ai vu au match contre la France, Sénégal, elle a toutes les qualités pour espérer être qualifié. Certes, le résultat contre l'équipe de France, elle est quelque part logique parce que la France c'est un favori du championnat. Mais je pense que le résultat, il était trop sévère pour l'équipe de Sénégal, surtout ce 3e but qui est complètement changé la vie de tout le monde. Je pense que l'équipe de Sénégal, elle a fait une position de haut niveau pour l'équipe de France, qui est favori des championnats. L'équipe de France, elle a eu des difficultés au premier mi-temps, surtout grâce à bon jeu de l'équipe de Sénégal. Deuxième mi-temps, vous avez vu le match, je pense, comme tout le monde, il avait 2-0 assez rapidement. Et l'équipe de Sénégal, il arrive d'égaliser. Le problème, c'est le 3e but de l'équipe de France contre le Sénégal, elle vient trop rapidement. Sur une bêtise, sur une malorganisation, ça arrive au football et ça casse un petit peu les ailes à l'équipe de Sénégal et ça donne un petit peu la confiance à l'équipe de France. Le résultat, ce que j'ai vu sur ce match-là, il est trop sévère
On ne peut pas dire que la France elle a triché, elle a gagné au hasard. Mais je pense que le Sénégal, il a donné confiance malgré le match perdu pour la suite. Le Sénégal, il n'a pas suivi les rythmes parce qu'il avait les buts d'équipe de France qui sont arrivés assez rapidement, surtout troisième. Il avait une erreur individuelle. Je ne me permettrai pas d'analyser tactiquement le choix des coachs. Loin de là, je suis coach, donc je sais de quoi on parle. Ça arrive, ce n'est pas la faute des coachs, ce n'est pas la faute des tactiques, c'est juste un détail de football, manque d'attention, manque de concentration. Mais je pense que s'il restait encore une minute ou deux, 2-0, 2-1 pour la France, ça a été un autre fin de match. L'équipe de Sénégal, il devrait comprendre plusieurs choses. Pour vous, la première chose, c'est avoir la confiance en soi-même. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un très bon match, très belle première mi-temps sur les qualités contre l'équipe de France. Ensuite, on est qualifié pour jouer Coupe du Monde où ils sont les meilleurs. Donc nous, Sénégal, il fait partie des meilleures équipes du monde. Ils sont qualifiés pour Coupe du Monde. Il faut se comporter comme tel. Il faut analyser pourquoi on a perdu le match contre la France pour ne pas répéter la même erreur et avoir la confiance en ses moyens et partir parce que le deuxième et surtout le troisième match, il faut prendre les risques. Il faut prendre les risques. Il n'y a rien à perdre. Il y a toujours des possibilités. Il faut croire. Il faut avoir cette confiance. Il faut avoir cet dialogue. Et je ne doute pas. Je pense qu'il y a une très belle ambiance dans le groupe qui est en qualité pour gagner les matchs. La principale force de l'équipe nationale du Sénégal, c'est collectif. C'est amour pour le maillot. Je vois les joueurs intégrés complètement 100% pour ce maillot-là. Je dirais plus que ça a été la famille. Donc ça, c'est une qualité et à partir de là, je pense qu'ils vont savoir s'exprimer encore mieux au prochain match. Logiquement, on avait des favoris aux Coupes du Monde, la France, l'Espagne, l'Argentine et encore quelques pays. Mais je pense que les premiers matchs et résultats, ils sont confirmés quel niveau il est quasiment plus ou moins à même niveau de tout le monde et chacun il a sa chance à jouer. Il s'agit des coups de chance, avoir confiance en soi-même, en son équipe et à la fin c'est un jeu, on n'a rien à perdre. Je pense que c'est une très belle chose qui arrive au monde. Le football, c'est quelque chose qui fédère. Vous avez vu dans le moment des mondes dans lequel on vit aujourd'hui avec tellement de conflits à tous les endroits du monde, on a un Coupe du Monde où il y a peut-être 1 million de personnes qui vivent pour ces pays. Donc cette ambiance positive, il faut que ce soit un message pour le monde entier et aussi sur le monde politique parce qu'on n'a pas besoin de conflits, dialogue, la diplomatie, respect, on va régler tous les conflits et le football c'est un bon ambassadeur de ça. L'équipe du Sénégal, elle a l'obligation, elle a raison, elle a le droit de croire à ses possibilités pour la suite, comme tout le monde. Il a les qualités footballistiques, techniques, tactiques, il a des supporters qui sont derrière eux. Et finalement, c'est une compétition où on peut sortir encore plus grandi qu'avant les compétitions.